Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce mardi 4 septembre, nous poursuivons notre série consacrée à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous allons dans une nouvelle école à Quimper. Elle forme au maquillage de cinéma et d'effets spéciaux. En voile, les skippers de la Mini Transat se préparent au départ prévu dans un an. Nous avons rencontré une famille morbihannaise qui est en pleine construction de son bateau de 6,50 mètres. Les circuits courts, pour l'alimentation, c'est devenu courant, mais pour la décoration d'intérieur, difficile parfois d'échapper aux grandes enseignes. À Auray, des artisans d'intérieur se sont regroupés dans une boutique. Et puis Gauguin s'expose dans les rues du Quessoy, dans les Côtes-d'Armor. Les commerçants ont décidé de créer un musée à ciel ouvert et le pari est réussi. Touristes et habitants apprécient. Parmi les faits du jour, du changement au gouvernement après la démission de Nicolas Hulot du ministère de l'écologie la semaine dernière. Pour le remplacer, un Nantais a été nommé. Un Breton pourrait également se retrouver dans le gouvernement. Le détail de cette information dans votre chronique La Bretagne en 5 infos avec Benjamin Bréon. Un Nantais au gouvernement. C'est le député de Loire-Atlantique et président de l'Assemblée nationale François de Rugy qui a été choisi ce mardi pour succéder à Nicolas Hulot comme ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, il s'est rallié à Emmanuel Macron juste après la primaire de la gauche en 2017. Il est par ailleurs un habitué de l'île d'Ouessant où il possède une maison et un petit bateau. Le député du Finistère, Richard Ferrand, a fait savoir qu'il était candidat à sa succession à la présidence de l'Assemblée. La nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui remplace Laura Flessel démissionnaire, a pour sa part vécu quelques mois en 1984 à Riec-sur-Belon dans le Finistère après avoir fui la Roumanie de Ceausescu. Le procès des agresseurs présumés de Clément Méric, militant antifa brestois de 18 ans tué il y a 5 ans au cours d'une rixe avec des skinheads, s'est ouvert ce mardi à Paris. Une grosse part des débats portera sur les circonstances des violences et notamment sur le rôle déclencheur ou non de la victime dans leur déroulement. Mobilisation des salariés de Triskalia à travers la Bretagne ce mardi. Devant les 14 sites de la coopérative, ils ont dénoncé les attaques et les dénigrements dont ils estiment faire l'objet. Délégation inhabituelle ce mardi dans une exploitation porcine de Plélo dans les Côtes-d'Armor. Une dizaine de Sud-Coréens venus découvrir l'élevage sur paille au nom de leur groupement de producteurs et consommateurs de 260 000 personnes. Confrontés dans leur pays à de nombreux problèmes, ils s'intéressent en particulier à l'amélioration des conditions de vie des animaux et à la préservation de l'environnement. Enfin, plus que quelques semaines pour profiter des terrasses sur les quais du Rosmeur à Douarnenez, le gros chantier d'aménagement de la voirie sur le port débutera le 1er octobre. Au menu, des places réaménagées, de la végétation et des installations paysagères. Les travaux doivent se poursuivre tout l'hiver pour une réouverture en mai 2019. Deuxième volet de notre série consacrée à la rentrée. Hier, nous étions avec les 6e du collège Diwan de Vannes. Aujourd'hui, nous rencontrons les élèves de la nouvelle école de maquillage de Quimper. Une formation centrée sur le cinéma et les effets spéciaux. Frédéric Lorenzon a pris ses plus beaux pinceaux de maquilleur et s'est rendu sur place. Nous ne sommes pas dans un salon d'esthétique, mais dans la toute nouvelle école de maquillage de Quimper. Ici, pas vraiment question de mise en beauté. Donc elle a un impact de balle sur le front. Et je vais lui faire du coup une blessure également sur la joue. Avant du coup j'étais dans l'esthétique et je me suis rendu compte que c'était vraiment un maquillage professionnel, purement parlant, qui m'intéresse depuis toute petite. Et puis pouvoir du coup travailler sur les courts-métrages, les longs-métrages. C'est vraiment ce qui m'intéresse en fait. Cette formation de maquillage a été lancée par cette professionnelle, habituée des plateaux de tournage et convaincue qu'une telle formation manquait à la Bretagne. Et à partir du moment où on a des bons intervenants, une bonne structure, avec un bon côté humain, il n'y a pas de problème, qu'elle soit à Quimper ou ailleurs, c'est pareil. La formatrice attache une grande importance à l'insertion professionnelle. Les stagiaires ont déjà commencé leur entraînement sur le terrain avant même la rentrée. Les filles, elles ont commencé, elles sont intervenues sur l'élection de Miss Finistère. Mi-septembre, elles partent directement sur un court-métrage. Et du 20 au 23, elles sont aussi sur un autre court-métrage. Donc elles sont direct dans le bain. Déjà diplômée en esthétique, cette stagiaire a voulu aller plus loin et développer sa créativité. Ça change complètement, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment, on rentre dans l'artistique. Puis bon, après c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Donc c'est vrai que pour moi c'était
une évidence en fait de faire cette formation. Au bout d'une heure de maquillage effets spéciaux, la transformation est saisissante. C'est bien, c'est un bon début. Hein. C'est vraiment super. Oula, très réaliste. L'école de maquillage de Quimper dispense une formation de 10 mois qui coûte un peu plus de 8 000 €. La formatrice organise aussi des stages pour les professionnels souhaitant se spécialiser dans un domaine particulier. Et on change de sujet. Dans un an, la Mini Transat s'élancera de La Rochelle, direction la Martinique. Cette course en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m attire de nombreux skippers. Ils étaient près de 80 lors de la dernière édition en 2017. À Étel, dans le Morbihan, une famille prépare son bateau. Elle l'a présenté devant plus de 200 personnes ce week-end. Alexandre Lenaour. Course en solitaire, mais préparation en famille. En octobre 2019, Jay Thompson prendra le large à bord du Speedy Gonzales. Avec ses 6,50 m, le bateau, entièrement en fibre de carbone, est équipé d'un foil de dernière génération. Et c'est l'Américain qui a construit lui-même le navire pendant plus d'1 an. Je pense que c'est plus dur pour moi pour fabriquer le bateau. C'est pas exactement mon métier. Je suis plus de la part skipper. C'est une aventure de faire le constructeur des bateaux. Tu sais pas exactement comment est-ce que tu fais la chose. Et on espère qu'il peut gagner la Mini Transat. Et avec ce bateau, je pense que c'est possible. Jay, Natacha et leurs 4 enfants forment les Coconuts, noix de coco en français. Depuis plus de 2 ans et après avoir navigué sur les différentes mers du globe, la famille vit sur son voilier à Étel et c'est ensemble qu'ils préparent l'aventure. C'est un projet d'équipe parce qu'en fait la famille, tout participe, et spécialement dans le futur. Peut-être non maintenant parce que c'est la construction du bateau et ça c'est Jay. Mais pour le futur, quand il commence à faire toutes les courses, l'idée c'est que nous, toute la famille va participer d'une manière différente. La Mini Transat, c'est seulement les commences, parce qu'après, j'ai avait les rêves de les Vendée Globe, donc peut-être après la Mini Transat, c'est moi qui fais la Mini Transat, et après, c'est lui qui fait les Vendée. Cet hiver, début des premiers entraînements avant les compétitions du printemps. Le 1er octobre 2019, à La Rochelle, il sera l'heure de prendre place pour le départ de la Mini Transat, direction la Martinique. Consommation à présent et le circuit court s'étend. Après la nourriture, place aux meubles. À Auray, des artisans d'intérieur ont ouvert leur boutique. C'est une menuisière de Carnac qui est à l'origine de ce projet qui permet de partager les expériences, les compétences et les frais. Karine Chevrolier a rencontré ses créateurs morbihanais. Installée depuis 3 ans dans cet atelier, Stéphanie travaille le bois, des créations neuves ou de la récupération. Un métier de menuisière ébéniste qui laisse peu de temps à la commercialisation. C'est hyper compliqué. Moi, je me rends compte que je ne vends pas ce que je fabrique comme ça facilement. Je ne suis pas très internet, vente en ligne. J'aime les clients quand ils viennent toucher le bois, quand ils viennent choisir, quand ils viennent regarder. Pour moi, c'est important. Il y a 1 an, elle imagine une boutique regroupant des artisans locaux. L'idée prend forme et se concrétise. La boutique en bois ouvre ses portes à Auray début juillet dernier. C'était juste mettre des artisans locaux. C'était important. Il faut que dans la boutique, tout soit fait à la main, en atelier, proche de la boutique en fait. Ça me tenait à cœur que ce soit vraiment du coin. Céramistes, lampistes, tapissiers, bois métal, l'idée est de proposer tout l'aménagement pour une maison. Une véritable vitrine de leurs ateliers respectifs, mais pas seulement. Le partage de la rencontre avec d'autres créateurs, le partage d'idées, le fait de faire ça ensemble, et puis le fait économiquement après de pouvoir venir sur un secteur sur lequel je n'étais pas encore. Se regrouper permet de partager les frais et de pouvoir tenir sur la longueur. Les différents artisans se relaient pour assurer une ouverture de la boutique 5 jours par semaine. En 2 mois, la dynamique a pris. De 8 début juillet, ils sont désormais 13 à adhérer au projet. De quoi leur donner envie de pousser les murs. Gauguin s'expose à Quessoy, près de Saint-Brieuc. Les artisans et les commerçants ont accroché une centaine de tableaux dans les rues de la ville. Un musée à ciel ouvert pour attirer les touristes et faire découvrir la peinture du maître de l'impressionnisme, Mathilde Kemener. Pour profiter de ces tableaux, il faut habituellement se déplacer dans les musées, mais à Quessoy, les artisans et les commerçants ont décidé d'exposer des centaines de reproductions dans la rue. Démocratiser l'art, ça doit pouvoir passer par
ce que la musique a déjà fait, puisque la musique elle est gratuite presque partout maintenant. Le livre aussi, le livre à la bibliothèque, on peut en disposer presque gratuitement. La peinture encore pas. Et donc c'est la raison pour laquelle j'avais pensé que c'était utile de la mettre dans l'espace public. Une opération très bien accueillie par les habitants. Dans cette petite commune, l'exposition a attiré cet été des touristes. C'est une super initiative et puis c'est original. J'ai pas vu ça ailleurs. Je suis née à Quessoy, donc je suis très attachée à la commune et ce genre d'initiative, c'est super. Et qu'on passe en voiture ou à pied, en plus c'est bien affiché partout dans le bourg, donc tout le monde y a accès. Pour les enfants, c'est super. En place depuis déjà 2 mois, c'est un véritable succès. L'initiative semble même intéresser d'autres communes. On nous a déjà demandé de récupérer l'expo à 1 ou 2 endroits. Voilà, si ça fait moteur, moi l'idée c'était de faire venir les gens vers les milieux économiques, la zone artisanale notamment de l'Espérance. Mais en effet, ça s'applique partout, c'est renouvelable facilement, c'est transportable, donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. L'exposition est bien sûr gratuite, elle est visible jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de TBO et de TB Sud. Vous pouvez évidemment revoir tous nos reportages, mais aussi toutes nos émissions sur les sites internet de nos antennes. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur votre actualité régionale, celle qui se passe près de chez vous. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.